Les coups portés par le père de famille ont valu à l'adolescent 10 jours d'ITT, incapacité totale de travail, qui a toujours nié toute implication, mais qui a quand même été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Donc le monsieur qui était venu, présumé, voilà, venu dans sa maison, voilà, est placé en détention provisoire. Il a porté plainte pour les violences aggravées. Donc le gars qui avait commis, a priori, l'agression sexuelle, a porté plainte contre le papa pour violence aggravée en réunion avec arme par destination. Le papa a été jugé avec 3 de ses amis aujourd'hui à Rouen. Et si l'avocate demandait la relaxe, le procureur de la République a requis une peine de 18 mois de prison, dont 6 à 9 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans. La décision est mise en délibéré, le tribunal la rendra le 7 mars, mais voilà, donc ils ont pris quand même 6 à 9 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans. Sursis probatoire pendant 2 ans, ça veut dire que tu voles un rocher Suchard, c'est direct prison. Mais je te dis, c'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'on a fait le procès à l'envers et qu'on n'a pas fait d'abord... C'est ce qu'ils ont demandé. Voilà, on va voir ce que ça va là. Ça va être le 7 mars. Kelly a la raison. Est-ce qu'on n'est pas en train de dire qu'on a fait plus vite le procès du papa que du monsieur qui Exactement. Exactement. Non mais ça, t'as tout à fait raison. C'est la loi. Ça sera le 7 mars. Il y a une raison à ça, c'est parce que le jeune garçon part aux assises. Le jeune garçon part aux assises alors qu'eux ne sont pas aux assises. C'est pour ça, les procès en assises, c'est grave. Et le garçon dit qu'il n'a pas fait alors que le père de famille dit le message est envoyé. Le message envoyé est catastrophique. Le message envoyé est catastrophique. Le message envoyé est catastrophique. Excusez-moi, mais c'est pas la même chose en plus. Ça donne encore raison à ce qu'a fait Jonathan. En vrai, comment tu veux juger la deuxième affaire, le mec qui a rattrapé l'agresseur présumé de sa fille, sans avoir jugé le gars qui aurait agressé sexuellement sa fille? Non mais comment tu fais? Non mais c'est n'importe quoi, on marche sur la tête. Mais il y en a ici qui acceptent qu'on marche sur la tête. Ah oui, t'as vu Daniel, il y en a ici qui acceptent qu'on marche sur la tête. Voilà. Non mais voilà, donc cette affaire, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a requis le procureur de la République, donc une peine de 18 mois de prison, dont 6 à 9 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans? C'est un scandale parce que moi je trouve ça équilibré. Ils risquaient 7 ans de prison. En plus, ils ont individualisé. Ils étaient 4 à être jugés. Il y en a un qui a été relaxé. Il y en a un autre qui était en état de récidive où il y a des peines un peu plus lourdes requises. Donc je trouve que c'est un jugement équilibré. Et je suis désolé, le procureur l'avait dit avant, on ne peut pas laisser passer ça, puisqu'on ne peut pas rendre la justice. On me dit 9 mois ferme, pas de sursis. C'est quoi alors le... Oui, c'est ce que vous avez dit, 18 mois de prison, dont 6 à 9 avec sursis. Donc ça fait 9 à 12 mois ferme requis. C'est ce que vous avez dit. 9 à 12 mois ferme requis. C'est rassurant, ça veut dire que la justice peut aller vite. Seulement, évidemment, c'est pour les victimes. Mais les faits étaient établis, là, vous dites n'importe quoi. Non, mais tu veux que je te dise, moi, ce qui est grave, moi, c'est que si l'agresseur présumé est jugé coupable, vous vous rendez compte qu'il a quand même été... qu'il a été quand même... non mais... Et s'il est innocent? Il a été jugé après le papa qui s'est fait... Et s'il est innocent? S'il est innocent, moi j'étais le premier ici à dire... S'il est innocent, justement, il y aura peut-être une peine encore plus grave pour le papa. Donc c'est mal fait. Ah oui. Donc ça marche dans les deux sens. Tu vois, bah oui. Parce que s'il est... Imaginons qu'il soit innocent. Eh ben, le père, il va prendre encore plus, puisqu'il est justement. Donc là, ça marche à l'envers. Excuse-moi de te dire ça. Qu'est-ce que t'en penses, Raymond? Moi, je trouve ça scandaleux. J'avais dit ici, ils n'avaient pas à se faire justice eux-mêmes. Il fallait pas attraper quelqu'un dans la rue au hasard et le frapper. Il m'avait dit, c'est pas au hasard, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Vous savez pas si c'est lui. J'avais été décrié. Là, je trouve ça dégueulasse de passer d'abord lui en justice. Le père qui s'est défendu en pensant que c'était l'agresseur, et l'agresseur il est tranquillement, on va dire tranquillement, il est en prison, mais il n'a pas avoué, il nie, il dit que c'est pas lui, et on fait le procès à l'envers. Moi je suis d'accord avec Kelly, on fait le procès complètement à l'envers. Ça valait quoi d'attendre? On attend et on juge pas l'un avant l'autre. Pourquoi toi t'es pas d'accord avec ce que dit Raymond? Je suis pas du tout d'accord, puisque il y a une enquête très longue. S'il est coupable, l'agresseur. Et s'il ne l'est pas, Mais Gilles, on comprend qu'il y a une enquête très longue, donc faisons une enquête très longue pour les deux, parce que attendons déjà la fin de l'enquête sur le jeune homme. Le père a reconnu que c'était lui. Mais alors, n'importe quoi. Mais il a fait le boulot de la police déjà. Mais il a reconnu que c'est... Il n'a pas fait le boulot de la police, arrêtez. Mais non, mais on tabasse pas les gens dans la rue, Raymond, arrêtez. Tu te rends compte que peut-être en arrêtant en contribuant à arrêter ce jeune homme, il a peut-être sauvé d'autres petites filles de 6 ans. Excuse-moi, c'est ça le plus important. Non mais là Géraldine et Gilles, excusez-moi, mais on va parler tranquillement, parce que j'ai l'impression que on parle chinois avec vous. Ouais. Non mais c'est incroyable. Comment on peut être aussi borné? Écoute-moi, tu ne peux pas juger un gars si tu ne sais pas s'il a retrouvé
l'agresseur de sa fille ou si ça n'était pas l'agresseur de sa fille. Il ne faudra pas le Pas du tabasser, tout. que ce soit l'agresseur ou pas. Mais ça n'a rien à voir. La peine va être beaucoup plus lourde pour lui si ça n'est pas l'agresseur de sa fille. Mais Gilles Verdez et Géraldine Maillet, vous êtes encore dans la... S'il vous plaît, Moretti, le procureur le déconnecte de ça. Tout est fait en dépit du bon sens. Tout est fait en dépit du bon sens. Les textes des lois, c'est bien, mais à un moment, il faut être dans l'humain. Bien sûr. Je vois un mec qui est accusé d'avoir violé une enfant et un père de famille qui a juste voulu défendre sa fille. Qui j'ai envie de juger en premier? Le mec qui est accusé d'avoir violé l'enfant. Et l'autre question qu'il faut se poser, c'est qui est un danger pour la société? Le mec qui est accusé d'avoir violé l'enfant. Là, on est en train de faire d'un mec qui était innocent un potentiel criminel juste parce qu'il a défendu sa fille. Excuse-moi, il a tapé quelqu'un pas comme ça. Non, mais il avait un casier. Nous, ce qu'on dit, Géraldine, la dernière fois, on avait demandé, je me rappelle, un procès rapide. Là, au contraire, on se dit, faisons long pour les deux, pour savoir tous les tenants et les aboutissants de l'affaire, pour pouvoir juger le papa en même temps que l'agresseur présumé. Je sais pas, je trouve que c'est la logique. Qu'est-ce que t'en penses, Bernard? Non, ce qui est sûr, c'est qu'on comprend tout à fait la réaction du père. C'est un choc. Non, mais il n'aurait jamais dû faire ça. Non, évidemment qu'il aurait. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. C'est horrible ce qui lui est arrivé, parce que c'est arrivé de toute façon. Ça a été reconnu que la petite fille a été agressée sexuellement. Donc c'est une horreur. Je peux comprendre que le mec en colère, il a envie de casser la gueule. Alors c'est un voisin, hein, le monsieur qui a été incriminé, qui habite à 100 mètres de cette maison. Mais c'est vrai qu'il y a des lois et que c'est difficile. En fait, là, il est condamné, non pas pour. Il n'est pas condamné. Enfin, il y a une réquisition contre lui, etc. Simplement parce qu'il a tabassé ce monsieur. Oui, voilà. C'est en bande organisée. C'est pas lié. Enfin, c'est lié évidemment, mais c'est une autre affaire. J'aimerais bien savoir ce que pensent les téléspectateurs. Continuez le sondage là-dessus pour savoir vraiment ce qu'ils Le procureur a refusé la légitime défense parce que l'agression du présumé coupable a eu lieu 24 heures après le premier fait. Vous entendez ça et donc ça. Ça te semble pas? Non mais Daniel, réponds-lui s'il te plaît. Non mais ça te semble normal, c'est-à-dire qu'en fait il a violé une gamine le samedi, donc le dimanche c'est bon, faut pas. Non mais c'est pas. Donc t'es sûr que c'est lui? Excuse-moi, mais c'est sûr que c'est lui. Non mais Géraldine Maillet, l'avocate des opprimés. La maman le reconnaît formellement, elle l'a vu en face. Excuse-moi, mais tout le monde l'a reconnu formellement. On l'a pas vu en face, la maman a vu une photo qu'on lui a montrée. Oui, non mais elle le reconnaît sur la photo. C'est un être humain. Excuse-moi, c'est la veille. Après l'enquête va faire chut, c'est bon là. On parle pas de vaccin, calme-toi, ma chérie. Non, mais c'est vrai. Ça commence à être un peu vieux le coup du vaccin. Non, mais tu vas revenir. Tu sais quoi, je vais t'inviter sur Olivier Véran. Non, ça va aller. Ça va te faire plaisir. Ah si. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu vas demander une photo dédicacée. Non, mais tu sais, ma chérie, ici, tu seras toujours Madame Vaccin. On t'aime bien comme ça. Et à lui, ce sera toujours Monsieur Petits Yeux. Voilà, c'est comme ça. Voilà, oui. Alors. Juste, dans ce cas précis, le gars, il est venu une première fois, il était reconnu, il revient le lendemain, il se fait surprendre. Honnêtement. Et moi, je vous dis, honnêtement, peut-être qu'on peut pas se faire justice soi-même, mais le mec en question, je suis désolé, moi, on rentrerait chez moi, on ferait un acte de violence sexuelle à mon fils, mais je peux te dire que je vais pas attendre 2 minutes que la police arrive. S'il est chez toi. Non mais même s'il est devant, même s'il est devant chez moi. Il est en train de tourner. Il est en train de tourner. Voilà, et je trouve ça scandaleux. Et à la limite, et pardonnez-moi, le juge aurait dit on met un sursis à statuer, on attend de savoir ce qui s'est passé après. C'est ce qu'on dit. Voilà. On attend d'abord de juger l'agresseur avant d'envoyer le père en prison. C'est bien ce qu'on est en train de te dire. Vous me parlez d'autre chose. Bien sûr, c'est exactement ce qu'on est en train de dire tout à l'heure, mais il parle d'autre chose. Ils sont dans leur. Mais non. Ce qu'il veut. Très respectueusement, pour une fois, Cyril, vous commettez une grosse erreur. Parce que vous expliquez. Qu'est-ce qu'il veut le patron du zoo là? Mais non. Expliquer. Vous expliquez qu'on doit. Vous expliquez qu'on doit attendre de savoir le fond de l'affaire pour juger quelqu'un qui est jugé pour violence en réunion. Et c'est une erreur que vous faites. Mais c'est ça normal. n'a rien à voir que le jeune soit coupable ou pas. La peine est la même. Il n'y a pas de causalité liée à ça, Cyril. Tu peux comprendre un truc, c'est inadmissible. Mais c'est la loi. C'est pas dans le bon sens. Que le père soit jugé avant le présumé coupable. Mais écoute-moi, mais si tu. Non, mais écoute. Moi, j'ai le droit de dire que je trouve ça inadmissible. Mais toi, tu trouves. Mais toi, je t'explique. Toi, on pourrait chier devant ta porte. C'est vrai que ce serait normal. Non, mais arrête. Non, mais sans déconner. On chierait sur ta tête. Tu dirais, bah c'est la loi. Regarde, c'est l'article 90. Non, mais sans déconner. Non, mais c'est vrai. Il y a un gosse qui arrive, il est en train de dire. C'est l'article 91 du code pénal, c'est tout à fait normal. C'est rien, c'est les mouettes. C'est les mouettes. Pourquoi faire caca, monsieur? Pourquoi vous le dites sur moi? On pourrait lui yèche en rugby ici, tu sais, une rugby de mer, et il dirait non, c'est normal. Non, mais ça, je t'adore, tu sais comme je t'aime, Gilles, franchement. Tu sais comme je t'aime. Merci.
me touche. Merci. Mais c'est vrai, tu sais comme je l'aime, mes frères. C'est un génie, je l'adore. Heureusement qu'il est là. Ah, j'ai l'image maintenant. Regardez. Voilà, 90%. Voilà, et les 10%, voilà, non, ils sont malmenés parce qu'ils étaient en train de rigoler quand ils imaginaient Gilles. Voilà.